S'il y a une chose que l'on peut dire sur cette femme, c'est qu'elle a déjà bien vécu. Fait-elle un bilan de sa vie? Non, elle a encore beaucoup de choses à vivre, à apprendre. C'est juste qu'elle a des choses à écrire. Ce que l'on peut appeler hier a considérablement impacté ce qui est là aujourd'hui et continuera encore demain. Elle est née dans un petit village en campagne près de Bordeaux. À l'époque, il y a encore le service militaire pour les hommes et les départs pour l'Algérie. L'arrivée précoce de cet enfant a retenu le père en France. Il était souvent absent, absorbé par ses occupations, laissant la fillette seule avec sa mère. Pour le pire et pas forcément pour le meilleur. Sa mère est stricte. C'est l'éducation qu'elle a reçue. Était-il au courant? Faisait-il exprès de ne rien voir? En tout cas, ils ont continué comme ça, jusqu'à sa mort à lui. Il est mort jeune. La fillette était livrée à cette violence. Impossible pour elle d'en parler. Comment aurait-elle pu? À 18 ans, elle est montée sur Paris, sans un sou. Elle a enchaîné les boulots, jusqu'à trouver le bon, celui qui la ferait rêver. Lorsque c'était trop dur, l'unique façon de se remettre en selle, c'était de penser à son père. Elle a toujours espéré qu'il soit là pour l'aider. Il sera là, forcément. Elle fit alors 2 promesses. Qu'elle ferait de son mieux et qu'elle fuirait la violence. Voilà ce qu'a fait cette femme. Elle m'a appris à ne jamais lâcher. Je crois que c'est ce qui la définira jusqu'à la fin. Ma mère. S'il y a une chose que l'on peut dire sur cette femme, c'est qu'elle a déjà bien vécu. Et qu'elle continue. Pour que le courage gagne sur le silence.